Recording in progress.
Ah, elle est là. Oui, mais attends. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bah voilà, tu la vois, la dame. C'est un peu difficile la première fois, madame. C'est pas de souci. Alors, même moi, c'est la première fois que je passe par cette plateforme-là. C'est le premier cours que je donne en passant par Laurent. Donc, vous me direz s'il y a des petites choses qu'il faut que j'améliore. Est-ce que là, moi, j'ai essayé de faire un partage d'écran. Est-ce que vous voyez un écran de partagé ou pas? Attendez. Alors, euh, co- comment on fait pour regarder? Vous êtes sur l'application ou pas? Oui, j'appuie sur quitter. Là, normalement, tu dois voir ma tête. Oui, non. Oui. Ok. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de partager? Il y a un écran avec cours SVT première et une explication. Est-ce que vous le voyez ça ou pas? Non, l'écran, il est noir. Ah, alors attends. Partagez votre écran. Bah, normalement, si. Vous avez réussi? Attends, il y a un truc. Est-ce que là, vous voyez l'écran? Ah non. Non. Écran. Toujours pas? Là, elle voit c'est ça, votre Est-ce que vous caméra. voyez un écran avec... C'est l'écran, il est Vous noir, voyez que madame. ma tête, vous voyez pas le... Non, elle voit Ah, votre tête. bon. C'est pas grave. On va faire sans le partage d'écran avec Laurent comme on fait pour partager l'écran correctement. Ouais. Les filles, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille essentiellement aujourd'hui? Euh, Pour le chapitre de la mutation de l'ADN et de la variabilité génétique. D'accord, donc ça c'est bon, c'est un peu. Donc j'ai regardé votre cours par rapport au cours que vous avez eu en classe. Vous avez uniquement fait ça, c'est un nouveau chapitre. Est-ce que vous avez déjà fait des choses avant? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà fait et que vous n'avez pas forcément compris? On a fait des chapitres juste avant. Vous avez fait quoi comme chapitre? On a fait, on a fait les divisions cellulaires des eucaryotes, des eucaryotes. Et on a déjà lu le débat. Ok, donc vous avez parlé un peu déjà de tout ce qui était la mitose, la méiose, des choses comme ça ou pas encore? Oui, c'est ça. Oui. Et Ok, aussi la ça duplication va de ou l'ADN. il y a besoin de réexpliquer ou pas la mitose et tout ça ou est-ce que c'est Ça bon? va, ça va. Ça va. Ça va. Ok, alors moi, ce que je vous propose qu'on fasse aujourd'hui, c'est on travaille du coup sur le cours que vous m'avez envoyé. De toute façon, à la fin du cours, j'envoie à Laurent, enfin, j'envoie dans le groupe un résumé du cours que j'ai déjà plus ou moins préparé en amont. Euh, Moi, ce que je vous propose, donc là, j'ai vu dans votre cours que vous parliez du coup de la mutation. Est-ce que vous savez ce que c'est la mutation ou pas trop? Non, pas trop. Pas trop. Donc déjà, la mutation, c'est quand il y a une modification de la séquence d'un ADN, soit elle est ponctuelle, soit elle est occasionnelle. Ça, vous le verrez vraiment en cours avec des exercices. Mais ça se produit généralement quand il y a une réplication. Vous avez parlé en classe des réplications d'ADN ou pas? Oui. Vous en avez parlé? Ok. Est-ce que vous vous souvenez des trois types de mutations qui ont été expliqués en classe? J'ai vu que vous les aviez notés. Est-ce que vous les avez compris, ces mutations-là? Non, pas substitution par délétion et par addition. C'est substitution, délétion et insertion. Vous Oui, les avez notées, celles-là? oui. Ok. Est-ce que vous les avez compris ou c'est déjà compliqué à ce niveau-là? On n'a pas trop compris ici. Ok. Donc, on va reprendre ça. Déjà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à connaître parce que quand vous allez avoir des exercices en classe ou même pour tout le temps, ça va être quelque chose d'hyper important. Donc, on va commencer déjà par la substitution. C'est le remplacement d'un nucléotide par un autre. Est-ce que ça, vous comprenez la phrase? Vous Oui, savez ce que c'est un nucléotide? Vous savez ce que c'est?
Non. Alors, Mais vous tu vous souvenez que apprends quand il y a une séquence d'ADN, la séquence d'ADN, c'est A, T, G, C, et ça continue comme ça jusqu'au bout. Vous avez appris ça ou pas déjà? Oui, c'est bon ça, oui. Ok. Donc, les nucléotides, ça va être ça. C'est la thymine, la guanine, la cytosine. Et A, c'est... j'ai oublié. Mais donc, vous avez ces nucléotides-là. Et dans l'ADN, on sait que A, il est lié à T et C est lié à G. Ça, vous l'avez appris, vous vous en souvenez? Oui. Ok. Donc, quand on a notre brin d'ADN, le brin d'ADN, il a 2 brins et l'ARN, elle a 1 brin. Ça, c'est pareil, il faut bien le mémoriser. Donc, la mutation, elle arrive sur l'ADN et on va parler, par exemple, de la première, on va parler de la substitution. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est un remplacement d'un nucléotide par un autre. C'est-à-dire que sur une branche où vous allez avoir, par exemple, A, T, G, C, de l'autre côté de votre brin, qu'est-ce que vous allez avoir? Comment vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je vais essayer de mettre le tableau blanc. Ça va être beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est pas pratique, j'ai pas. Est-ce que vous voyez un tableau blanc ou pas? Oui. Ok. Donc, imaginons, on a A, T, G et C. Donc ça, c'est un brin. Et de l'autre côté, on a un autre brin. Ça va être quoi les lettres que je vais avoir de ce côté-là? T-A-C-C. Exactement. Ok. Donc maintenant, si on fait la substitution, on remplace un nucléotide par un autre. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là, ce brin-là, je le garde. Lui, il se modifie pas, d'accord? La substitution, elle va avoir lieu sur le brin du dessus. Donc, par exemple, on va dire que la substitution, elle va avoir lieu sur T. Une substitution, c'est par exemple, à la place, on va avoir G. OK? C'est quand on remplace. Et du coup, la mutation, elle est incorrecte parce que G ne va pas avec A. D'accord? Oui. OK. On va parler de ça juste après. Juste vous explique déjà bien ce qu'est la substitution, la délétion et l'insertion. Ensuite, la délétion, c'est la perte d'un nucléotide. C'est-à-dire que sur ce que j'ai déjà ici, alors je vais l'effacer pour qu'on voit bien. Hop. C'est-à-dire que par exemple, mon G là, lui, il disparaît. Donc il va falloir qu'il y ait après une réplication d'ADN avec une nouvelle insertion d'un nucléotide. Est-ce que vous suivez? Oui. OK. Et le dernier, l'insertion, donc c'est l'incorporation d'un ou plusieurs nucléides, c'est-à-dire, par exemple, entre mon T et mon G, je vais avoir un autre A, un autre nucléotide qui arrive ici. Et donc c'est pareil, il va falloir une réplication d'ADN parce que de l'autre côté, j'ai rien. Et donc il va falloir qu'il y ait quelque chose aussi qui apparaisse ici. Et qu'est-ce que c'est en face de A? T. Voilà. Donc là, c'est juste l'explication de substitution, délétion, insertion. Est-ce que vous pouvez Et après, on va répéter expliquer la délition? répé- J'ai pas compris. la délétion, c'est la perte d'un nucléotide. Oui. Donc, c'est quand par exemple G, il disparaît. Ah, Il n'est plus là. OK? Il oui. faut juste que vous reteniez bien ça. La substitution, ça remplace un nucléotide. Et la délétion, ça en enlève un. Et l'insertion, ça en ajoute un. D'accord. Et pour parler d'insertion, délétion et substitution, on part toujours d'un brin témoin. Je ne sais pas si vous avez exactement parlé de brin témoin en cours, mais j'ai quelques exercices, après je vous montrerai. Surtout dans les exercices que vous allez faire en classe, essentiellement, vous allez avoir une séquence donnée.
Et par la suite, vous allez avoir d'autres séquences qui vont être données avec justement des problèmes de séquençage et vous allez devoir dire si c'est une substitution, une délétion ou une insertion. D'accord. OK? Oui. Ensuite, toc, toc, toc. Pas les agents. Est-ce que vous avez parlé en classe des... Quand il y a une mutation, il y a plusieurs étapes de la mutation, donc on les a vues déjà là. Mais après, par exemple, il y a des erreurs qui sont causées. Et est-ce que vous avez parlé du codon stop? Non, je pense pas. Non, bah, on va en parler rapidement parce que vous allez y venir, à mon avis, très prochainement dans les cours. Il y a 3 codons stop qui existent. C'est-à-dire que quand vous avez votre séquençage d'ADN, A, T, C, G, A, enfin, tous vos nucléotides à la suite, à la fin, il y a 3 nucléotides. Soit ça va être U, A, G, A, soit U, A, G, soit UGA. Notez-les, Et il s'appelle comment tout ça? C'est quoi ça le nom? s'appelle, c'est des codons stop. Ah, d'accord. Donc ces codons stop, je les répète parce que le premier n'est pas très bien écrit, c'est UAA, UAG ou UGA. Vous ne les mettez pas à la suite, hein, il y a des virgules entre. C'est 3 sortes de codons stop. C'est-à-dire U- que sur mon UAA, UAA, oui, UAG UAG, et UGA. UGA. Quand il y a ces nucléotides-là à la suite d'une réplication d'ADN, donc d'un enchaînement déjà de nucléotides, quand il y a ça, à la suite, il n'y aura plus jamais de nucléotides. Ça stoppe complètement la progression. Et justement, ça peut entraîner un problème dans la mutation parce que si on a besoin de continuer à répliquer, mais que l'ADN elle arrête de se répliquer parce qu'il y a ces codons-là qui arrivent, après, il y a des problèmes pour tout ce qui va être c'est de la génétique ou des choses comme ça. Mais ça, vous le verrez aussi un peu plus tard. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste retenez bien qu'il y a 3 codons stop qui arrêtent la réplication de l'ADN. D'accord. Vous aviez défini un petit peu en cours ce qu'était l'ADN, l'ARN, vous en avez parlé Euh, dans vos cours précédents ou pas du tout? non, pas tout de suite, je pense. Pas trop. Donc, l'ADN, est-ce que vous savez me la définir? Le D, c'est pas L'ADN, c'est déjà, quelle est sa structure? Est-ce que vous savez la structure de l'ADN? Je l'ai dit tout à l'heure rapidement. Ah, c'est pas formé de chromosomes. Alors, ça, oui, c'est la bonne réponse, mais ça, c'est autre chose. Là, on va parler c'est plus la structure. Moi, quand je vous demande comment elle est formée, l'ADN, est-ce que c'est un simple brin ou est-ce que c'est un double brin? Un double brin. OK. Qu'est-ce qui a un simple bras? C'est Simple un... brin, pardon. Non, c'est l'ARN. Comment on différencie l'ADN et l'ARN? L'ADN, c'est un double brin ou double hélice aussi, on peut l'appeler. Et l'ARN, c'est un simple brin ou simple hélice. Enfin, du coup, c'est pas trop une hélice, mais simple brin. Et un chromatide, Vous c'est quoi? saurez faire la différence maintenant? Oui, Le oui. chromatide, c'est une branche du chromosome. C'est quand tu as Ah, tes chromosomes, là, tu as un chromosome et là, tu as un autre chromosome. Ça, c'est une chromatide. ah, d'accord. Et c'est quoi le nom pour un seul brin? Il y avait Quand tu l'ADN as un et seul brin, c'est l'ARN. la ARN. ARN. L'ARN, ça sert à transférer l'information génétique pendant la synthèse des protéines. Mais si vous ne l'avez pas encore vraiment vu, si vous ne l'avez pas fait tout de suite, c'est que vous allez le faire dans les chapitres suivants. Mais je ne veux pas vous embêter à vous parler spécialement de ça si vous ne l'avez pas encore fait.
si déjà vous comprenez bien que l'ADN, c'est une double hélice et qu'elle contient l'information génétique, et après vous parlez, comme vous m'avez dit, des chromosomes, des chromatides et de ce que peuvent contenir les chromosomes. Vous avez parlé aussi du gène. Les gènes et les allèles, ça vous parle? Oui. Ok. Donc les gènes, on est d'accord que c'est la séquence de l'ADN et l'allèle, il est sur un chromosome. Enfin, vous avez vos deux chromosomes comme ça, ou comme ça, on va les faire droit. Et vous avez toujours un brin d'allèle par chromosome. Oui. Ok, bon, ça c'est bon. Euh, Donc après, vous le verrez, l'ARN, il y a plusieurs types. Il y a l'ARN messager et l'ARN qui se transmet. Alors, j'ai plus le nom exact, mais c'est ARNM. Vous pouvez les noter si vous voulez. ARN. C'est un N, hein, ce truc tout mal fait, hein. Oui, d'accord. Donc ARNM, c'est l'ARN messager. C'est beaucoup, lui, on en parlera beaucoup pour beaucoup de choses dans la génétique et dans les mutations, et enfin pour plus tard. Et après, vous avez l'ARNT. Et lui, il a plutôt un rôle pour transmettre. Enfin, c'est un ARN de traduction. Traduction. Est-ce que ça Et va jusque-là pour le moment? l'ARNM, c'est quoi son rôle? Lui, il transporte l'information génétique du noyau vers le cytoplasme. Après, son rôle essentiel, c'est la synthèse des protéines. D'accord. C'est bon jusque-là? C'est vrai. Ok. Est-ce que vous avez parlé de mutation neutre et mutation silencieuse? Enfin, c'est la même chose. Non. Pas trop? Non. Je pense que vous allez le faire très prochainement. Du coup, je vais vous en parler un petit peu. Donc, les mutations neutres, on les appelle aussi mutations silencieuses. Et c'est quand il y a une modification de la séquence d'ADN et ça n'a pas d'effet sur l'organisme. Par exemple, quand vous allez avoir une modification de votre séquence d'ADN, donc ça peut être la substitution, comme on l'a dit, la délétion ou l'insertion, mais cette modification-là, elle n'impacte pas l'organisme de la personne. Ça ne va pas forcément impliquer une maladie ou autre chose. C'est ça, la mutation neutre. Oui, Donc, il n'impacte pas la. ça n'impacte pas la santé, ça n'impacte pas l'organisme plutôt. D'accord. Ça n'a pas d'effet nuisible sur l'organisme, autrement dit. D'accord. Attendez, j'aurais bien voulu vous partager ça. Euh, Bon, vous regarderez dans le document que je vais vous envoyer. Il y a un très beau schéma que j'ai fait avec les mutations et ça vous expliquera tout ce qu'on vient de dire, mais au moins vous l'aurez sous les yeux. D'accord, merci. Ok. Est-ce que vous avez parlé de l'ADN polymérase? Oui, oui, oui. Ok. Donc l'ADN polymérase, est-ce que vous savez me dire c'est quoi son rôle? Vous savez ou pas? Non. Sinon, je répète. Ok. L'ADN polymérase, ça va servir à réparer le fragment d'ADN qu'on aura modifié. D'accord. Donc, si on reprend déjà plus ou moins tout ce qu'on a dit depuis le début, vous avez une mutation d'ADN. Donc, la mutation d'ADN, c'est quand on va avoir un problème sur notre séquence ADN.
Donc, par exemple, on a un C en face d'un T. On est d'accord que c'est un problème. Donc, on va soit corriger juste ce nucléotide-là, soit on peut corriger une séquence plus large. Prendre deux nucléotides avant, deux nucléotides après, c'est pas important. OK? Cette séquence-là, on va la retirer. C'est ce qu'on appelle l'excision du fragment. Et elle va être remplacée. Enfin, d'abord, on l'élimine, on la coupe. Enfin, elle va être coupée. Ensuite, elle va être éliminée. Et c'est là que l'ADN polymérase rentre en jeu, parce que du coup, l'ADN polymérase va réparer le fragment qui a été éliminé. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui. D'accord. Ensuite, vous allez sûrement parler aussi prochainement, j'ai vu que c'était dans le programme de votre chapitre, des terminaisons à la descendance. Donc, il y a deux types, c'est les lignées germinales et les lignées somatiques. Est-ce que ça, vous avez déjà entendu parler ou pas du tout? Non. Pas du tout. Non, ça ne vous parle pas. Alors, est-ce que déjà, par nom, ça vous dit quelque chose, le terme germinal? Germinal, je crois oui. Les cellules germinales, vous savez ce que c'est? Oui, je crois. Essayez pour voir. Comment? Essayez de me dire ce que c'est qu'une cellule germinale. Ah, d'accord. C'est pas avec. C'est pas les cellules avec les reproductrices, les gamètes, j'ai oublié. Les cellules, pardon, Les cellules reproductrices, les gamètes. les gamètes, c'est exactement ça. Après, je sais. Les cellules germinales, c'est ce qui présente les organes sexuels. Ah, Et quand on parle du coup de mutation germinale, c'est une mutation euh, qui arrive dans les cellules germinales uniquement. Donc, ça peut être les ovaires, les spermatozoïdes, les testicules, enfin voilà, autour vraiment des cellules germinales. Et cette mutation germinale, elle est transmise génétiquement à la descendance. Elle est donc héréditaire. vous pouvez répéter votre phrase, s'il vous plaît? Les cellules germinales Oui. sont transmises génétiquement à la descendance et elles sont héréditaires. Après, de toute façon, comme je vous dis, hein, je vais vous envoyer, ça sera noté dessus. Oui. Ah, d'accord. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à prendre en note tout ce que je dis. Après, oui, tout ce que je dis n'est pas dessus, mais s'il y a vraiment besoin de noter, je vous le dirai. D'accord. Merci. Après, on va parler de la mutation des cellules somatiques. Est-ce que ça vous parle aussi, cellules somatiques? Non. Non? Alors, la cellule somatique, c'est toutes les cellules, sauf celles qui sont de l'appareil reproducteur. OK? D'accord. Ces cellules-là, quand elles mutent, elles sont pas héréditaires. D'accord. Mince, j'ai perdu la page. Vous me voyez toujours? Oui. Ah, c'est bon. OK, donc elles sont pas héréditaires. Et par contre, elles peuvent affecter le fonctionnement, enfin, elles peuvent affecter les mutations et du coup l'organisme. Par exemple, si vous avez un problème d'une mutation de quelque chose, ça peut causer une grave maladie ou un cancer. OK? C'est les cellules somatiques, ça peut causer ça. Oui, les cellules somatiques, elles peuvent causer des cancers. Ok. Enfin, les mutations, hein, les mutations de cellules somatiques. Oui. Pas les cellules somatiques, les mutations. Chaque fois que je n'ai pas précisé parce qu'on est dans le thème de la mutation, mais pareil, hein, avant, c'est la mutation germinale qui fait qu'elle est transmise à la descendance et qu'elle est héréditaire. Ce n'est pas juste la cellule germinale. OK? Oui. Moi, ce que je vous propose, c'est je vais essayer de vous envoyer les petits exercices où je vais vous les dicter et vous allez les noter
Et Oui. après, vous faites une photo et vous me l'envoyez sur le groupe WhatsApp pour que je puisse regarder si c'est correct ou après on peut le faire à l'oral. Mais comme ça, on va le faire à l'oral et à la fin, vous m'envoyez en photo pour qu'on soit sûr. Et comme ça, moi, je le joindrai au PDF que j'ai fait. D'accord? D'accord. Donc, le premier exercice, ça va être juste de me dire si c'est du coup la substitution, la délétion ou l'insertion. OK? Je vous D'accord. dicte la première séquence, la séquence témoin. Donc, c'est 5 primes. Ah oui, avant, vous avez bien appris que l'ADN, elle se lisait de 5 primes à 3 primes? Ou pas du tout? Pas du tout. Alors, je vous l'explique rapidement, de toute façon, c'est pas bien compliqué. Quand vous écrivez une séquence d'ADN, il faudra toujours commencer par 5 primes, tiret, vous écrivez vos nucléotides, vous finissez, tiret, 3 primes. Je vous le note, par exemple, le premier, donc 5 primes, c'est un 5, ce truc pas beau là. 5 primes tiret, vous écrivez vos nucléotides, donc A, T, G. Moi, j'aime bien toujours espacer un petit peu tous les 3 nucléotides parce que des fois, vous allez avoir des délétions ou des insertions de plusieurs nucléotides et c'est plus facile à voir quand vous laissez un mini espace entre les 3. Enfin, là, on écrit les 3 et vous laissez un petit espace et vous écrivez le suivant. G, Ouais. A, C. Je vous dicte la suite. Vous pouvez commencer à écrire cela. Donc, 5 A, T, G. Ça, c'est l'exercice d'application. Ouais, ça, c'est l'exercice. Vous en êtes où? On est à GAC. G, A, C. Et après, c'est A, A, G, A, T, A, G, T, C, T. Non, T, regardez, je vais les... Vous avez accès au chat ou pas? euh, 5 primes, A, T, G, G, A, C, A, A, G, T, C, T, T, A, A, 3 primes. Ça, c'est le premier. Je vous l'ai Ah. envoyé. D'accord. Ça, c'est promis. Donc, ça, c'est la séquence témoin. Ok. D'accord. OK. Maintenant, je vous envoie le numéro 1. Vous avez fini de recopier le témoin? Oui. OK, donc là, je vous ai envoyé le premier. Premier exercice, vous avez donc 5 primes. A, T, G, G, A, G, A. Pourquoi il m'a écrit ça comme ça? Il y a un problème, je vous le renvoie. D'accord. 5 primes. A, T, G, G, A, G, A, A, C. C'est bon, il en manquait un. Donc, à partir de ça, et du coup, notre témoin qu'on a en haut, vous allez devoir me dire si c'est une substitution, une insertion ou une délétion. Est-ce que vous comprenez l'exercice? Oui. OK. Donc, on va faire le premier ensemble. Après, je vous en envoie un autre et vous essayez de le faire toute seule. OK? Oui. Donc là, première chose qu'on a à faire, notre témoin, ça sera le même pour tout l'exercice. C'est-à-dire qu'on doit toujours se baser sur la séquence témoin, ou moi, je l'ai autrement appelée aussi séquence sauvage, parce qu'après, on parle de séquence mutante. Mais ça, c'est parce que c'est l'exercice qui l'appelle comme ça. Donc, nous, on va l'appeler témoin, pour que ça soit plus simple. Donc, notre séquence ici, on voit qu'on a A, T, G, et il faut qu'on se réfère avec notre exercice jusque là où on va avoir un changement. Donc,
ATG, ATG, c'est pareil aussi pour l'exercice 1. GAC, GAC aussi pour l'exercice. AAG, AAC, vous êtes d'accord? Du coup, il y a un changement ici. Ah oui. On a C, pardon, à la place de G. Oui. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on a un échange de nucléotides? C'est quel phénomène? C'est une substitution. Oui. Donc, on répondra à l'exercice en disant substitution sur le nucléotide. Et vous comptez le nombre de nucléotides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. OK? Oui. Je vous envoie le suivant, vous essayez de le faire. Donc, vous reprenez le témoin et vous regardez par rapport à ce que j'ai envoyé là et vous me dites. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. OK. Vous voulez que je vous les dicte pour que ça soit plus rapide pour vous à noter ou pas? Non, c'est bon, on a déjà fini. OK. Vous me dites quand vous avez fini l'exercice. Vous y arrivez? Il y a... On a mis qu'il y a une substitution sur le nucléotide 15. Exactement. Parce que du coup, on a un A dans le témoin et là, on a un G dans l'exercice 2. Alors, on va en faire un suivant. Toc, je vous l'envoie aussi. Je vous donne une nouvelle séquence. Donc, on change de témoin. Attention. Oui. Donc, là, je vous envoie le témoin. G, I, T, A, A, G, T. Ça, c'est le témoin. Donc, notez-le. Et là, je vous ai envoyé l'exercice.
Euh, c'est une insertion. Oui. Elle est où ton insertion? C'est après la 15e nucléotide. Ouais, c'est ça. 1, 17. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça. Donc tu parles d'une insertion. Là, il y en a deux nucléotides en trop. Donc soit tu Oui, dis insertion position 15, 16, soit tu dis juste insertion en 15. Ok? 15, 16, ok. Ouais. Moi, j'aime bien des fois dire 15 et 16 parce que euh, enfin, ça va dépendre des professeurs. Moi, j'ai déjà eu des enseignants où quand on leur disait insertion en 15, ça leur suffisait. Et quand des fois on mettait juste insertion en 15, ils voulaient qu'on précise bien qu'il y avait une insertion en 15 qui était aussi sur le 16. Donc, retenez qu'on D'accord. peut dire les deux et voyez en fonction de comment l'enseignant que vous avez va vous l'apprendre et il faudra que vous le fassiez pour l'examen parce que c'est peut-être juste pour être sûr que vous ayez bien compris. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas 15, 16 et 17. Enfin, Alors, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 et 16 et 17. Parce que le 15, tu as le G, qui est le même, donc c'est 16 et 17, effectivement. 16, ok. Ouais, en 16 et 17. En fait, à chaque fois, tu vas compter tes nucléotides, Oui. et au moment où il y a le problème, c'est à partir de ce moment-là que tu te mets à compter. Donc, si c'est une insertion et que c'est au troisième nucléotide, tu dis que c'est au troisième nucléotide. Si tu as une délétion, pareil, tu vas le dire au numéro où normalement ton nucléotide il était censé être. D'accord. Après, moi, ce que j'aime bien utiliser quand je suis en examen ou même que je fais mes exercices en classe, c'est de mettre des couleurs quand vous allez faire Oui. ça. Si vous avez du mal à comprendre, parce que là, on le fait sur un nucléotide, donc c'est facile à voir. Mais des fois, on a plusieurs modifications sur une même chaîne d'ADN. Vous prenez des surligneurs d'une couleur en vous disant, voilà, la délétion, je la mettrai de la couleur verte. Et dès que vous avez une délétion, vous surlignez votre nucléotide qui était censé être là, qui n'est plus là, ou vous faites une flèche à un endroit, comme ça, c'est plus visuel. Si vous êtes visuel, faites-le comme ça, des fois, ça peut vous aider. D'accord. OK? On en fait un autre, et après, je vais vous en mettre un peu plus compliqué. Donc, on garde le témoin que j'ai envoyé juste avant, là, Oui. le deuxième témoin que je vous avais envoyé. On garde celui-là. Alors. Hop, je l'ai envoyé. C'est une délation, délation. Oui, une délétion à quel niveau? 12. Exact. Je vous en envoie un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez des questions déjà pour le moment ou pas? Non. Non? Ok. Vous voyez que c'est quand même plutôt simple une fois qu'on a compris. Oui. Hop.
Est-ce que vous arrivez à voir le problème? Oui. Vous me dites hein, quand vous avez trouvé. Oui. C'est d'édition. Oui. En combien du coup? En 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6. Et 4, 5 et 6, c'est tout. Ah, 4, 5 et 6. Ok. Bah, vous voyez bien que sur le... Oui, c'est ça, hein, j'ai retiré que un triplet de nucléotides. Donc, comme c'était ceux qui étaient en position 4, 5, 6, on dit qu'il y a une délétion dans 4, 5, 6, ou alors vous pouvez dire qu'il y a une délétion du triplet numéro 4. Est-ce que vous comprenez quand je parle de Oui, délétion du triplet numéro 4? oui. Ok. C'est pareil que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des profs qui accepteront que vous parliez de triplet. Il y en a d'autres qui aimeront moins parce qu'ils vont vous les mettre tout collés et du coup, pour eux, il n'y aura pas 3 et 3 et 3. OK? Donc, soit vous dites le nombre de positions, soit vous pouvez parler de triplet, mais ça dépend de votre prof. En soi, les deux réponses sont correctes, mais ça dépend. OK? Donc, vous pouvez notez-vous les deux réponses possibles. OK. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer qu'on fasse? Toc, toc, toc. Est-ce que vous avez bien compris ça? Est-ce que vous voulez qu'on s'exerce encore un petit peu sur ça ou pas? On a bien compris ça, je pense. Vous avez bien compris? Euh, Je vais essayer de vous en envoyer un autre qui est un peu plus long. Alors, c'est une photo. Je ne sais pas si vous allez réussir à l'ouvrir. Dites-moi. Oui, c'est bon. C'est bon? Ou est-ce que j'arrive à la mettre là, moi? OK. Alors, vous regardez. Et le but, ça va être... Alors, soit vous recopiez tout, mais ça risque d'être long. Soit on le fait juste à l'oral. Je pense que Voilà. c'est peut-être plus simple. Oui, Vous d'accord. regardez la photo et on le fait à l'oral. Vous allez me dire à D'accord. chaque fois qu'il y a un problème de mutation et vous devrez me dire quel problème c'est. Donc, normalement, j'ai pas regardé, je l'ai pas fait l'exercice, on va le faire ensemble, mais des fois, vous allez voir sur sur un mutant par exemple, parce que là, on parle de mutant sur l'exercice, il peut y avoir plusieurs problèmes sur juste un brin. OK? Donc, le brin sauvage, c'est notre brin initial, hein. C'est notre brin D'accord. témoin. OK? Moi, ce que je vous propose, c'est que soit vous le faites ensemble, soit vous faites une, elle en fait un, et l'autre, elle fait l'autre, comme vous préférez. Peu importe, peu importe. Ok, bon alors, on prend notre brin sauvage, vous l'avez regardé rapidement. Le brin mutant, on commence et vous me dites où est-ce qu'il y a un problème. Problème dans la position 31. Exactement, position 31. Quel est le problème? C'est une délition. Non. T'es Ah sûr? non, pardon, c'est substitution. Une substitution, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Non. Non. Donc, ok, on est bon, c'est juste une délétion. Le mutant 2.
Il y a une 15e position. Ouais, 15e position. Et qu'est-ce que c'est? Substitution. Ok. Et le troisième? À la 29e position. Oui, Substitution. aussi. Bon, c'est un exemple avec 3 substitutions. Je pensais qu'il Ouais. y aurait eu d'autres choses. Mais de toute façon, je trouve que dans l'ensemble, vous avez quand même très bien compris. Je pense que Oui. vous allez refaire pas mal d'exercices sur ça en classe parce que enfin, moi, pour faire mon cours aujourd'hui, je suis allée sur le site du gouvernement qui parle du programme. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, pour moi, c'est le programme du chapitre que vous allez faire en classe. Donc, c'est D'accord. essentiellement ça, la délétion, la substitution et l'insertion. D'accord. OK? Après, vous allez sûrement peut-être parler, vous avez parlé déjà des introns et des exons. Comment? Les introns et les exons, est-ce que ça vous parle? Non. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, surtout si vous ne l'avez pas encore vu. Notez-le rapidement dans un coin de votre tête. De toute façon, je l'ai noté sur le diapo, enfin sur le truc que je vous enverrai pour que vous le relisiez et que vous l'ayez bien. Les introns, c'est un segment qui est non codant d'un gène. Et est-ce que l'épissage, ça vous parle? Non. Ok, alors l'épissage, juste rapidement, c'est une étape de transcription au cours de laquelle l'ARN devient ARN messager. Donc ça, vous allez en parler, je pense, prochainement. Donc tout à l'heure, quand je vous ai fait noter les différents types d'ARN, premièrement, vous avez toujours un ARN à simple brin et son processus à lui, ça va être de se transformer en ARN messager. Et l'ARN messager, il va ensuite se transformer en ARN traducteur. Donc, le principe de l'épissage, c'est la transcription de l'ARN N, enfin l'ARN tout court, pardon, pour devenir l'ARN M, ARN messager. D'accord. C'est juste ça. Et donc après, du coup, les introns, c'est un segment qui est pas codant d'un gène et qui transcrit, pardon, l'ARN. Et l'exon, c'est un segment qui est codant, lui. Il faut juste retenir ça. D'accord. L'intron, c'est non codant et l'exon, il est codant. Et c'est des choses qui sont sur le gène. Vous savez, quand vous avez les petits bâtons, comme ça, petits Oui. bâtons des gènes, bah, les introns et les exons, ils sont sur ces gènes-là. Oui, d'accord. OK? Donc voilà. Est-ce que vous, par rapport à votre cours, il y avait des choses que vous n'avez pas compris et que vous voulez qu'on revienne dessus? Ben, Sur ce cours-là ou même sur des cours que vous avez fait avant, est-ce que vous avez déjà eu des évaluations? Est-ce que ça s'est bien passé? on a eu une évaluation sur la mutation. Les Ok, différentes ça, étapes de la mutation et la réplication de l'ADN. ok, ça s'est bien passé, ces évaluations-là? Et moyen. Moyen. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux qu'on revoie? Non, c'est bon, j'ai compris après mes erreurs. J'ai compris après. Oui. Souvent, c'est ça. On comprend Oui. une fois qu'on a notre évaluation faite. Ok. Bah, toc, toc, toc. Là, bah, on a plutôt tout bien expliqué. Oui. Vous avez bien compris l'histoire du codon stop ou pas? Il faut revenir sur certaines choses. Attendez. Stop. Oui, à peu près. À peu près. Il faut juste que vous appreniez. Alors, si vous ne l'avez pas vu tout de suite en classe, bon, prenez de l'avance, vous apprenez, hein, c'est juste 3 codons, mais ça va être important pour la suite. Je pense que dans les prochains chapitres, vous allez voir, vous allez voir que vous allez avoir des séquences d'ADN, mais en grand nombre. Et il faudra, enfin, moi, c'était des exercices que j'avais quand j'étais en première, donc je pense que le programme n'a pas changé à ce point, mais où vous allez devoir, par exemple, mettre des slash quand vous allez avoir un changement de mutation. Donc là, j'ai parlé juste des codons stop, mais il y a encore plein d'autres codons qui existent et qui font certaines choses sur la mutation du gène, mais c'était pas sur le programme d'aujourd'hui.
D'accord. Voilà, donc juste apprenez bien UAA, UAG ou UGA, codon stop. D'accord. OK. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelques exercices un petit peu avant la fin ou pas? Oui, si vous voulez. Oui, d'accord. Quel type d'exercice vous préférez qu'on fasse? Parce que bon, substitution, je pense que vous avez bien compris. Est-ce que vous voulez qu'on refasse sur des délétions, insertions? Oui. Ouais, alors, je reprends mes notes. Toc. Donc, je vous en écris un. Vous reprenez un témoin, dites-moi lequel vous reprenez, comme ça vous évite de le renoter. Et je vous fais un exercice par rapport à ce témoin-là. Bah, on reprend le premier. Le premier c'était ATG, GAC, vous reprenez lui? Oui. OK. Donc, je vous écris un exemple. Je vais l'envoyer. Je vous en écris plusieurs, comme ça on peut les faire à la suite. D'accord. On peut le faire à l'oral, hein, si vous préférez. Ah oui, d'accord. Hop, je vous en ai écrit 3. Oui, c'est ça, 3. Le premier, qu'est-ce qui lui arrive? Il le manque. Il y a un problème en troisième position. Le problème, il est en 3e position? Oui, T'es sûr? deuxième position. En premier. Hein? Oui, oui, le premier. Oui, première Le position. 3e ou le premier? Première position. Première position. Première position. Il en manque Oui. un, donc c'est une C'est une délution. délétion. Exactement. Délution, oui. oui. Le deuxième, Euh, Il y a un problème dans la position 5. juste la 5, 4, 5, 5. 6, 4, 5, 6. 6 aussi? Ouais. Oui. Vous êtes sûr? Ah 4, non, 5, non, 6. non, il n'y a Bah, pas. si. Non, regarde ça. 4, 5, 6. Ah non, 4, 5. Juste 4, 5. Pourquoi Oui. juste 4, 5? Parce que notre brin témoin, sur juste cette partie-là, on a GAC. Et là, on a CCC. Donc, vous m'avez dit, c'est quel processus? 4, 5. OK. Et quel est le processus? C'est une substitution? Oui, juste en 4, 6, parce que, en 4 et 5, pardon, parce qu'en position 6, c'est C. Et C, c'est le même qu'on a sur notre exercice là. Oui. Donc, la substitution, elle est uniquement sur le brin 4 et 5. D'accord. Le suivant, Euh, Substitution en position 5, 6. OK. Vous êtes sûr? 5, 6. Non. Oui ou non? Si. 5, 6, 5, C'est ça? Et il y a aussi une insertion dans la position 9, je crois. Oui, 9. J'ai voulu faire une insertion, mais j'ai pas mis d'insertion.
Là, Ah, vous avez d'accord. juste... Je vous ai piégé. Non, vous avez juste la substitution aussi. Hop. Vous m'avez dit en combien pour être sûr? 5, C'est 6. là, au début. On a dit Exact. 5, 6, position 5, 6. C'est ça. Hop, je vous en envoie 2 derniers. C'est ça. C'est toujours la même. C'est une substitution en position. Vous êtes sûr? Une insertion aussi. Une insertion ou une substitution, du coup? C'est pas les deux. Insertion C'est une insertion en combien? en 7e position. Combien? Dans la 6e position. T'es sûr? 7e. Où est-ce que ça se modifie? Entre le 6 et le 7. T'es bien sur l'avant-dernier message que j'ai envoyé. Ah non. C'est Ah, le 4, alors, le 4 et le 5. juste le 4 et 5? 6 et le 6. 4, Là, 5. t'as une insertion d'un groupe de nucléotides. Tu as l'insertion de AAA. Parce que si tu regardes, tu as ATG, et après ce groupe-là, tu as GAC, qui équivaut à ton témoin de base. Tu as juste une insertion de 3 groupes, enfin d'un groupe de 3 nucléotides AAA. Donc tu dis insertion de 3 groupes, enfin d'un groupe de 3 nucléotides, ou insertion en position 4, 5, 6. OK? Oui. Et enfin, on fait le dernier. C'est une substitution. Ah non. Non. Une insertion Insertion. Insertion en combien? 6e position. 6e, t'es sûr? Oui. C'est quoi qui s'insère? 7e position. Combien? 7e position. C'est quoi qui se modifie là? Le C. Le C, il est ajouté. Et le C, il est en quelle position? 7e. T'es sûr que c'est ce C-là le problème? Ah oui, Ah, non. c'est C'est le 4e. le 3e. Ah, le 3e. T'es sûr? Oui. Ah oui, alors oui, c'est moi qui ai fait une erreur parce qu'il y a une substitution effectivement dans le premier C. C'est une substitution, pas une insertion, mais c'est Oui. pas ce C-là le problème. Le troisième, c'est une substitution. Je suis d'accord. Mais il y a un problème sur le groupe juste après. G, C, A, C. Le C entre C'est le une G et le A. C'est une insertion. Oui. Donc l'insertion, elle est en combien? 7. 5. Pourquoi 7? 5e position. Mais Oui, il est en 5e position, l'insertion. Regardez la mutation de base, enfin, la séquence témoin. Elle nous dit que c'est GAC. Et là, quand on prend en lisant dans le bon sens, j'ai G, C, A. Donc, le problème, il est entre le G et le A. Le C, il ne devrait pas être là. Ah. Parce que derrière, j'ai mon C. Donc, Ah. j'ai quand même GAC. J'ai mon groupe normal, donc c'est pas une substitution, mais j'ai un C qui s'est interposé entre mon G et mon A. Donc on parle d'une insertion en 4e position, 5e position, pardon. oui. OK? Oui. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je Oui. vous envoie le PDF comme je vous en ai parlé sur le groupe. Oui. Alors, il n'y aura pas les derniers exercices qu'on a fait. Enfin, je vais en faire une capture d'écran, mais il n'y aura pas les corrections. Donc, Oui. soit vous voulez noter maintenant pendant que c'est frais dans votre tête,
soit vous les refaites, vous les corrigez, enfin vous les remettez au propre sur une feuille et vous me Oui. les envoyez et moi je vous dirai si c'est bon ou pas. OK? Voilà, oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. c'est bon. Ça marche. Bah, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui et puis, si vous avez besoin d'un cours, prochainement, vous n'hésitez pas, vous me redites. D'accord. Merci beaucoup. Merci OK. beaucoup. Au Bonne revoir. soirée les filles. À Bien. bientôt. Au revoir.